Symboliques de la forêt de bois de couleur déo, les dombéioidés, appelés Mao à La Réunion, sont également présents dans le secteur semi-sec menacé de l'île. Le groupe des Mao y compte près de 14 espèces avec un taux d'endémisme culminant à 93%. Certaines sont en danger critique d'extinction. À leur importance écologique vient s'ajouter leur fort intérêt patrimonial. Ce groupe est réputé difficile à comprendre. L'identification sans ambiguïté des différentes espèces est un processus complexe. Pourtant, connaître les Mao, c'est comprendre une part de l'histoire réunionnaise. Cette procédure d'identification devenait impérative et nécessaire. Devant cet intérêt patrimonial et scientifique, les chercheurs du LIMEREMIA ont décidé d'adapter la démarche expérimentée avec IKBS sur les coraux à l'étude des Mao. Unissant dans un même travail collaboratif informaticiens et botanistes, le projet Bacomar était né. Au-delà des zones cultivées, les hauts de La Réunion renferment des richesses végétales inestimables. Timothée Le Péchon, personnage central du projet Base de connaissances sur les Mao de La Réunion, explore la forêt semi-sèche du Nord-Ouest. Il retrouve Jean-Michel et Jean-Paul du Parc national des Hauts, partis en éclaireur. Alors le problème quand on fait le Mao, c'est de ne pas se tomber par terre à cause de... Ça regarde tout le temps en l'air, donc forcément... Est-ce que vous voyez ce que c'est, ça, ou pas? Ça, c'est un dombéia, ça c'est sûr. En fait, c'est un dombéia acutangula. Alors celui-là, il a une petite particularité. Tiens, il y a une guêpe qui vient se loger dessus, c'est marrant. Je sais pas si je vais réussir à l'atteindre. Il faut peut-être m'aider si c'est possible. Ah, tu vas pousser, ouais. 1, 2, 3. Alors, je vais essayer de prendre... je prends une... Hop, l'inflot. Ça arrive, là? Ouais, largement. Hop, c'est bon, tac. Alors celui-là, il a une particularité, parce qu'en fait, déjà il est de quel sexe? J'hésite. Bah, c'est normal, parce qu'en fait, c'est la seule espèce qui soit hermaphrodite au mascareigne, qui possède les deux sexes sur une même fleur. Toutes les fleurs vont être mâles et femelles à la fois. Je crois qu'il y a une petite station, un peu féolier à cet endroit-là. Bah, il y a pas mal d'acutangula dans le coin, on va en voir quelques-uns et bah, là il y en a un autre. Pour alimenter la base de données en construction, une investigation profonde des sites susceptibles d'abriter des Mao est nécessaire. Timothée, aidé des divers partenaires impliqués dans le projet, va ainsi parcourir les forêts de l'île à la recherche des Mao perdus. En plein cœur de la forêt de Bébour, il est accompagné de Claire Cécile, étudiante en licence de biologie, et de David Caron, sur qui repose tout le travail de thésaurisation photographique. Là, il y a un certain nombre de fleurs au sol, donc je suppose qu'il y a un dombéia pilosa juste au-dessus. Vu la quantité de fleurs au sol, à mon avis, c'est un mâle. Est-ce que vous voyez une inflo qui est jolie? Celles qui sont par là, là. Ouais. Celle-ci, là? Ouais. C'est effectivement un mâle. Ce que je voulais qu'on aille voir, c'était ça. Alors actuellement, on ne sait pas encore trop ce que c'est. On pense que c'est une nouvelle espèce qui est très proche en fait de cette espèce-ci, donc Dombéia ficunea. Et les gens les confondent souvent parce que le feuillage est très semblable. Tu vas mesurer Oui, c'est là où j'interviens les au fleurs labo. de cette espèce-là pour essayer de voir s'il y a des différences entre les fleurs des deux espèces, en fait, donc de Dombéia ficunea, donc du petit Mao, et cette possible nouvelle espèce. D'accord. Donc alors on va faire un prélèvement. Les pétales par exemple doivent assez facilement s'en aller. Ça devrait être simple à mesurer, je pense, hein, à vue de nez.
C'est Je une vais fleur prendre femelle une autre là. inflo pour avoir le nombre requis de fleurs. Tiens David. Si tu veux bien la tenir comme ça, un petit peu à distance. De retour au laboratoire, Claire-Cécile étudie minutieusement à la loupe binoculaire les spécimens collectés. Donc on dissèque alors une goutte de rhum pour éviter que la fleur se dessèche sur la lame, sous la lumière. On dissèque 3 fleurs par espèce. Donc la première, où je vais commencer par enlever les plus grosses pièces. Il faut y être délicat pour éviter de casser les structures qui sont fragiles. Ensuite, il faut que je détache les organes reproducteurs. Il faut éviter de tout détruire. Donc voilà, j'ai d'un côté les parties stériles, c'est pas le pétale, et les parties fertiles, organes reproducteurs mâles et femelles. Bon bah alors maintenant je vais mesurer les étamines de ma fleur, donc qui font partie de l'appareil reproducteur mâle de la fleur. Donc toutes les mesures de chaque partie de la fleur sont faites par 3. Donc là je vais mesurer 3 étamines. Voilà. Une fois que j'ai mesuré mes 3 pièces, je relève la moyenne des 3. On est à Brassec, donc à Sillaos, et puis on est sur une plantation de l'ONF, a priori de Cryptomeria. Et ben, il y a aussi beaucoup de Mao naturels, et qui reviennent petit à petit, et bien, qui recolonisent le terrain qui a été laissé plus ou moins à l'abandon. Et donc là, il y a une autre caractéristique du Dombeia pilosa. Donc l'inflorescence est extrêmement compacte, notamment chez les femelles. Il y a énormément de fleurs, c'est celui qui a le plus de fleurs par inflorescence. Chaque spécimen, il faut que je récolte donc la part d'herbier, numérotée, et puis que je prélève aussi des fleurs. Alors il nous manque encore une inflo. Il faut juste prendre une inflo. Tiens, on va prendre celle-là. Il faut juste prendre l'inflo parce que... Ah, celle-là, elle est belle d'ailleurs. Ouais. Celle-là est très jolie. Là, on voit bien les fleurs, tu vois, la fleur femelle. Tu as les petites étoiles là, tac, au centre. Pour la prospection du lendemain, Timothée et David reçoivent le soutien de Jean-Bernard Posé, expert des Mao. Ils espèrent un temps plus clément. Ah, tiens Jean-Bernard, tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'apporter un sachet s'il te plaît? S'il te plaît. Voilà. Et puis hop, c'est parti, on y va. Voilà. Parce que là, il y a un troquetia sur lequel lacé. j'ai commencé les manips. Là, je vois des sachets. Tu as commencé à faire des manipulations. Qu'est-ce que c'est? Bah en fait, donc je suis en train de tester un peu la pollinisation des troquetia. Et donc, eh bien le but, c'est de faire de la pollinisation contrôlée. Donc je fais une pollinisation, je place les 2 fleurs l'une contre l'autre pour déposer le pollen. Là, je vais placer un petit fil pour savoir que j'ai pollinisé avec la fleur d'un autre arbre. Et après, je prends un petit sachet. Le sachet est fermé aussi de l'autre côté avec un bout de coton. Et je vais le placer autour du rameau. Là, on voit bien que les sachets sont bien hermétiques. Hein. Même les mouches ne peuvent pas... pas rentrer. Donc, en fait, le groupe de Troquetia, il y a 5 espèces à Maurice et une seule à La Réunion. Alors maintenant, on va prendre 2 fleurs du même arbre et on va les autopolliniser. En voilà une ici. On prend... Merci. 2 fleurs du même arbre et on fait exactement la même manip. Je mets un petit cordon vert cette fois-ci, alors qu'avant c'était bleu. David a dû en préparer un normalement. Hors des sentiers pratiqués, au milieu d'une végétation luxuriante, l'équipe progresse avec difficulté. L'objectif,
Placez une caméra avec disque dur et batterie capable de supporter une prise de vue sur plusieurs heures. Et au sommet de la crête, on peut facilement placer la caméra. Alors, faut faire vraiment super gaffe. Visser un petit peu à la base pour que ça bouge. L'objectif là, c'est de voir les pollinisateurs. C'est ça, ouais. Donc on suspecte en fait des oiseaux, notamment l'oiseau blanc et l'oiseau lunette verte, de venir eh bien, manger le nectar et en même temps qu'ils mangent le nectar de se mettre du pollen partout. Et en gros, hop, ils vont de fleur en fleur et ils pollinisent comme ça le troquetien. On ne sait jamais, on pourrait avoir une petite fleur pollinisée par un Phelsuma. Bon, alors on laisse la caméra là et puis on va faire des manips sur les autres troquetias que tu as repérés dans la ravine. Ouais, parce qu'en fait au-dessus, il y en a énormément, c'est très très riche. On récupère la caméra ce soir. En redescendant tout à l'heure, ouais. Le Zostérops est au rendez-vous. Le petit passereau vert à lunettes blanches, friand du nectar des troquetias, transporte le pollen de fleur en fleur, participant à la fécondation de l'espèce. Mais il n'est pas le seul gourmet attiré par le festin. Les espoirs de Timothée étaient fondés. La preuve est bien là. Le Phelsuma borbonica, ou lézard verdéo, adore lui aussi le nectar des troquetias. Tout au long de l'opération Bacomar, le Conservatoire botanique de Mascarin va apporter un soutien fort à l'action des chercheurs impliqués. Luc Gigord, directeur scientifique du CBNM, présente l'inventaire de toutes les espèces menacées présentes sur le site. Il est super lui. Bon, là, il n'y a pas de fleurs, c'est un tout petit peu tôt dans la saison. Ouais. Mais Je il me demande y en a d'autres en fleurs. en bas. Ouais, en bas, et puis ça devrait pas tarder de toute façon. C'est absolument Bien, magique. Le feuillage bien Bien rougeâtre. Et découpé, ouais. Le beau bois de senteur blanc. L'action de sauvegarde menée par Luc Gigord et ses équipes au sein du conservatoire commence à porter ses fruits. De nombreux plants juvéniles croissent déjà dans les pépinières, attendant une replantation future. Bon, on va aller voir le Ruisia, Ok. qui est là-bas. Ouais, c'est celui qui est là-bas là. Ouais. Celui-là, il est en fleurs, c'est sûr. Ah, Ton bah bois tiens, il y a de- le populnaire. Ouais, ton bois de senteur bleu là. Voilà. Bah, celui-là, il était bien en fleurs il n'y a pas longtemps. Il reste quelques fleurs encore, hein. Ouais, mais en fait, ça va être par vague, quoi. Bah, là tu as des fleurs ouvertes, fleurs mâles, hein, bourrées de pollen, on le voit bien. Joli. La floraison, elle va exploser, là. Vraiment l'effet bénéfique des récentes pluies. Donc, le Ruisia qui est là-bas, à me le voir. Voilà, c'est probablement un des plus beaux bois de senteur blanc. Magnifique Alors, celui-là. ouais, il est superbe, il est plus splendide. C'est une femelle, non? On voit des fruits. Ouais, c'est une femelle, on voit des fruits. Le problème, c'est que C'est pas super ouais, et puis les accessible. branches sont très très cassantes, donc j'ai pas trop envie de tirer dessus. Ouais. Ce qu'on va faire, on va aller à celui qui est juste derrière, qui a des fleurs, plus accessibles en fait. Ouais, tu vois, les branches sont beaucoup plus accessibles. Oui, et puis il est bien en fleurs celui-là aussi. On voit d'ailleurs qu'il y a plein de fleurs par terre. C'est aussi un pied femelle. Notre objectif, c'est d'utiliser ces pieds qu'on appellera des semenciers pour pouvoir produire de nombreux pieds dont la vocation est de retourner dans les milieux naturels. Parce que celui-là, vous estimez qu'il en reste combien dans la nature? Entre 3, 4, 5. Dans les ravines, voilà. dans les Et ravines puis ce accessibles. sont des pieds qui ont vocation à disparaître, puisque de toute façon l'espèce est dioïque, les pieds sont très isolés, donc ça veut dire qu'ils ont besoin d'un autre individu de sexe opposé pour se reproduire. Tous ceux qui sont connus dans la nature sont en collection au conservatoire D'accord. à l'heure ok. actuelle. Vous avez tout. Donc on a une réserve ex situ qui servira de réservoir pour Mhm. produire des individus évidemment dont la vocation est de retourner dans le milieu naturel. Mhm. On va voir les juvéniles. Ouais, pas de problème, je te suis. Donc voilà, ça c'est un adulte, qui a De- des caractères adultes. Hein. Et ça, c'est le Ah ben, juvénile. et ça c'est le juvénile justement.
dont la feuille est extrêmement découpée, avec une couleur différente, beaucoup plus bleutée. Le nom de cette espèce, c'est bois de senteur bleu. C'est des caractères super intéressants d'ailleurs en identification, ça. Ça permet vraiment de distinguer facilement les espèces quand on voit les feuilles juvéniles. Et puis on retrouve le même cas de figure sur le bois de senteur blanc, avec ici des feuilles vraiment totalement différentes, tant au point de vue de la forme qu'au point de vue de la couleur. Sur donc les caractères juvéniles et les caractères adultes. Au conservatoire, dis donc, on est bien en zone sèche normalement. Alors on est en zone sèche au conservatoire botanique de Mascarin, mais pas en saison des pluies. Ouais, donc bon, voilà. Allons boire une bière. On va se boire une bière. Allez, allons-y. Timothée, là j'ai choisi les photos de Reclinata de Bébourg. Je vais remplacer la vue d'ensemble qui n'était pas terrible dans la base par une de ces photos. Je voudrais que tu me donnes ton avis. Il y a celui-là qui est peut-être pas très rouge, donc pas représentatif. Cette vue-là. Oui, qui est un petit peu plus éloigné, ouais. On voit mieux le port des branches aussi. Il y a sous cet angle-là le même arbre. La troisième est pas mal quand même, je trouve. On ne voit pas de brun joli marron. Je crois qu'il y en a un, si. Ouais. Alors on peut recadrer aussi. Ouais, celle-là elle est bien. Si tu arrives à recadrer ça, ça serait pas mal. Je recadre là sans le bringelier. Ouais, ça serait vraiment pas mal. Et qu'on puisse ensuite l'intégrer directement dans la base. Mais celle-là, elle est très bien. Ok, j'exporte. Le développement de la plateforme IKBS est bien avancé. Timothée peut exploiter sa base. L'utilisation conjointe d'XPER et d'IKBS va offrir aux botanistes une palette d'outils performants et complémentaires pour décrire finement les spécimens afin de construire des systèmes d'identification et de classification des espèces robustes, pertinents et objectifs. David va réaliser plus de 10 000 clichés sur le terrain et à partir des 850 spécimens récoltés. Il en sélectionnera plus de 2500 pour alimenter la banque d'images. Port de l'arbre, inflorescence, feuilles, fleurs, stipules, fruits, écorce, pilosité, aucun élément nécessaire à la description et à l'identification ne sera oublié. Jennifer, tu vas tester la base. Donc alors pour ça, on t'a mis juste à côté une part d'herbier avec des illustrations du spécimen, enfin de l'espèce du spécimen de la part d'herbier. Et le but, c'est qu'à partir de toutes ces illustrations et de la part d'herbier, tu puisses obtenir le nom de l'espèce. Alors, inflorescence. Est-ce que ça ressemble à ça? Couleur du feuillage. Vert franc. Ouais. J'ai fini. D'accord, tu as bien identifié. Pas de problème. Ça veut dire que la base marche. Au Conservatoire botanique, c'est le grand jour. Après plusieurs tests au laboratoire Limeremia, les principaux partenaires sont réunis pour la validation finale. La base de connaissances sur les Mahos de La Réunion, construite à partir des plateformes IKBS et XPER, est enfin opérationnelle. Alors, ovale ou elliptique? C'est une bonne question, ça. Cordée. Oui, principal. À la base. Clic. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu es un peu bloqué. Alors, il y a quoi qui pourrait rentrer? Alors, il y a des trucs, il n'y a pas du tout de stipules. Si, il y a des stipules quand même. Là, tu sais que dans les mascareignes, tu es à La Réunion, donc tu cliques sur le descripteur, tu dis que tu es à La Réunion, tu valides, et ça va discriminer toutes les espèces mauriciennes et rodriguaises. Ensuite, l'altitude, si tu connais l'altitude à laquelle tu as récolté, bah, tu vas mettre l'intervalle qui correspond. On peut prendre d'autres critères? Bien sûr, oui. Ouais, c'est déjà pas mal. Et après, on fait comment? Pas trop tu peux aussi passer par une identification comme ça. Fais tous les groupes et maintenant regarde le meilleur descripteur. Type d'inflo, on l'a pas. Voilà. Marge du limbe de la feuille, ok. Ah. Relativement lisse ou découpé? Ouais, relativement lisse, ok. Validé. Punctata.